Shalom, 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 shalom. Bonjour à toutes et à toutes, les éminents serviteurs de Dieu, honorables différents hommes de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée, lui qui a été avec nous, qui est avec nous et qui sera toujours avec nous. Nous continuons toujours notre formation sur le thème qui s'intitule la citoyenneté, responsable et engagement civique. Et aujourd'hui, nous allons étudier, par la grâce de Dieu, l'engagement chrétien dans la société. Cependant, hier, nous avons eu à étudier le thème qui s'intitule autour de croyants possèdent une double citoyenneté. Nous avons étudié, Dieu ne nous a pas sauvés seulement pour le ciel. Il nous a sauvés aussi mandatés pour influencer la terre. Tout croyant possède une double identité. Citoyen du royaume de Dieu, notre véritable patrie est céleste, citoyen de notre nation, notre mission est sur terre. Le chrétien donc ni un fugitif spirituel, ni un simple observateur de la société. Le chrétien ou le citoyen du ciel est un ambassadeur du Christ, un porteur de valeurs du royaume, agent de transformation, modèle de justice et de dignité. Une église qui ne transforme pas la société a oublié une partie de sa mission. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le chrétien, l'engagement chrétien dans la société. Avant d'aborder notre thème de ce matin, nous allons nous incliner la tête pour prier. Seigneur, nous te bénissons, toi qui connais toutes choses. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses parce que c'est toi qui détiens le monopole de la connaissance et de la sagesse. Nous te demandons de nous enseigner, Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est toi l'enseignant par excellent. Nous prions afin que tu disposes nos cœurs, nos entendements, transforme le cœur de pierre en cœur de chair. Nous voulons à ce que c'est toi qui nous parles sur des choses cachées, des choses qu'on a ignorées, des choses qu'on ne sait pas, des choses que notre esprit n'arrive pas à capter. Saint-Esprit de Dieu, daigne nous enseigner en ce matin. Prends le contrôle de ce moment de formation, depuis le début, dans chaque seconde et chaque minute, jusqu'à la fin. Et que les mots et les yotas qui vont sortir ne viennent pas de l'homme, mais de toi. Car rien de bon ne peut venir de la chair, si ce n'est que de toi. Nous te bénissons et je crois à ta présence au milieu de nous. Je crois à la manifestation de ton impact. Je crois que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Je te laisse le contrôle de tout. Je m'abaisse et que tu te lèves au-dessus de moi, afin que c'est toi qui nous enseignes. Nous sommes à tes pieds pour apprendre à tes pieds, Saint-Esprit de Dieu. Reçois la gloire et la magnificence. C'est dans le nom puissant, précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous sommes exaucés. Amen. Alors, aujourd'hui, l'engagement chrétien dans la société. Nous allons prendre notre verset sur Matthieu, chapitre 5, verset 13. Matthieu, chapitre 5, verset 13. Ça commence de verset 13 jusqu'à 17, mais je vais d'abord lire le verset 13. La Bible dit ici, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes donc le sel de la terre. Nous savons tous que le sel a un devoir à faire, a une mission à faire. Si le sel reste dans sa salière, c'est-à-dire que dans sa boîte, dans le bocan, si le sel reste dans sa salière, là où il se trouve, dans sa boîte, là où on l'a mis, il n'aura pas impacté quelque chose. Mais c'est quand le sel sort de sa boîte pour être mis dans l'eau, c'est en ce moment-là que le sel peut saler l'eau. C'est en ce moment-là que le sel peut saler la sauce. Le sel ne peut que agir, c'est quand il est en contact de quelque chose en différent de lui. Si les grains de sel rassemblés ensemble dans les bocanes restent dans les bocanes, il n'aura pas impacté leur environnement. Qu'est-ce que je vais dire? Si nous, les citoyens du ciel, nous sommes là, nous ne nous engageons pas dans les affaires de la société ne sera pas salée. La société ne sera pas impactée par notre saveur. Nous avons des saveurs, nous avons des choses en nous, mais si nous ne nous engageons pas vers la nation, vers la société ne peut pas être salée, impactée, touchée, influencée par notre qualité, par notre saveur. C'est pourquoi le Maître a dit, vous êtes le sel de la terre.
le sel de la terre. Et dans le contexte où le maître a parlé, si nous regardons bien, il y a deux catégories de sel. Il y a le sel de la mer, ce qui a été retiré dans la mer pour la cuisine. Le sel de la terre est ce qu'on appelle de notre jour engrais. L'engrais est considéré comme le sel de la terre. Parce que l'engrais joue quel rôle? Si dans un environnement agricole où les choses ne poussent pas, où les légumes, les verdures, la terre est devenue stérile, pour aménager la terre à donner la meilleure fruit ou meilleur arbre, il faut amener le sel de la terre, il faut l'amener l'engrais. Et on mélange cet engrais avec la terre pour que la terre puisse retrouver sa fertilité. Sa fertilité afin qu'elle puisse pousser les arbres. Et vous voyez dans ce contexte, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Or, le sel de la terre, quand on le mélange avec la terre, cette terre-là va devenir riche en fertilité. N'importe quel arbre qu'on plante peut pousser. C'est ce que le maître veut nous enseigner. Nous avons en nous des vertus des choses de Dieu. Mais si nous ne nous engageons pas dans la société pour apporter la justice, pour apporter la lumière, pour apporter la droiture, pour mettre fin à la corruption, pour mettre fin au mensonge, pour arrêter l'injustice, pour arrêter l'immoralité, si nous ne nous engageons pas dans la société, ces choses vont prendre compte de la société. Parce que le monde est en train de conquérir la société avec son système. Vous voyez? Donc le monde est en train de conquérir la société avec son système. Il incombe à nous qui sommes les citoyens du ciel, qui sommes des chrétiens, de nous engager dans la société afin d'apporter une réforme, afin d'apporter un changement radical dans la manière où les choses se passent. Là où il y a la stérilité, si nous venons, il y aura la fertilité. Là où les choses ne marchent pas, si nous sommes arrivés, les choses vont commencer à marcher. Nous sommes appelés à porter le changement. Nous sommes appelés à briser les barrières. Nous sommes appelés à débloquer les choses. C'est pourquoi le maître nous dit, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, il sert qu'à fouler au point des pieds. Si nous regardons un peu de près, notre système éducatif est contrôlé par le système du monde, à tel point que depuis la maternelle jusqu'à l'université, il y a des matières qu'on est en train d'insérer progressivement pour détourner la mentalité et les valeurs humaines. Vous savez même que dans certains pays développés, que je tais les noms, on commence même à enseigner le LGBT, on commence à enseigner l'homosexualité, on normalise des choses que la Bible appelle blasphème. Pourquoi? Parce que le chrétien lambda n'est pas vraiment engagé dans la société. Nous n'avons pas des écoles pour encadrer nos enfants, pour former nos futurs ambassadeurs. Nous n'avons pas une grande institution pour encadrer nos citoyens. Nous n'avons pas de grands systèmes éducatifs. Et le monde a monopolisé le système éducatif à tel point que il y a des choses qu'on enseigne à nos enfants à l'école. Depuis l'école maternelle jusqu'au primaire, vous allez voir, c'est un nouveau modèle de personnes qui vont sortir. Vous voyez? Donc, donnons un exemple. Quand le peuple égyptien, quand le peuple hébreu a fait 430 ans en Égypte, ils ont épousé la mentalité des Égyptiens. À force de rester avec eux, fréquenter dans leur école, aller dans leur lieu de culte, travailler au milieu d'eux, aller dans leur champ, être constamment avec eux, même quand ils sont dans le désert, ils ont quitté l'Égypte, mais leur mentalité n'a pas quitté l'Égypte, à tel point qu'ils ont fait le veau d'or, pour dire que c'est notre veau d'or qui nous a traversé la mer Rouge. Vous voyez, le système éducatif est en train d'inculquer dans la société, dans notre société, une mentalité, une autre éducation qui accepte des choses inacceptables, qui tolère des choses qu'on ne peut pas, des choses intolérables. L'abomination est normalisée. Des choses qui étaient abominables, où Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. À cause de ça, ces mêmes choses reviennent à la surface. À tel point que dans le système du monde, dans certains lieux de travail, quand tu travailles, il y a même des formations où c'est devenu mandatory, c'est-à-dire c'est devenu recommandé.
Ah, c'est une manière de dire que c'est obligatoire. Il faut faire cette formation. Mais en participant à cette formation, tu te rends compte que non, bon, on dit, on va peut-être enseigner les choses. Et oui, c'est l'orientation sexuelle. Ce sont droits. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec sa vie. Si je me sens pas bien avec dans mon corps, et tant qu'un homme, je peux me transformer à une femme par la chirurgie esthétique. Et je me sens pas bon. Comme une femme, je peux aller me transformer à un homme et devenir un transsexuel. Je peux devenir un gay, je peux devenir une lesbienne. Vous voyez, ces choses sont devenues normales. On parle de ça dans le système éducatif. Et les gens qui enseignent, c'est des gens qui ont le doctorat, qui sont calés, qui ont l'art de parler. Vous voyez, ça influence notre société à petit feu. Vous voyez? Donc ça une déviation est rentrée dans notre société parce que nous qui sommes le sel de la terre, nous ne sommes pas engagés dans les affaires de la société. Nous sommes dans le temple, nous sommes dans nos églises, nous nous battons pour les titres et nous sommes là dans les conflits, le leadership. Nous on cherche l'onction, la prière, chasser les démons, faire tomber les gens. Ça c'est pas mauvais. Mais si nous ne prêtons pas attention de nous engager dans la société va transformer nos vies et c'est la société qui va nous influencer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de contrôler nos sociétés. L'alcoolisme, la drogue, la prostitution, le trafic humain, l'occultisme, les magies, magie blanche, magie noire. Beaucoup de choses sont rentrées. Beaucoup de systèmes sont rentrés dans notre société qui est en train d'influencer notre société. Malheureusement, nous ne prêtons pas attention. Nous ne sommes pas engagés. Nous disons, oh ça c'est les choses du monde. Mais vous devez comprendre que Dieu ne nous a pas dit, vous êtes la lumière du ciel. Non, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous devons comprendre que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, il c'est le cas foulé aux pieds pour être piétiné par les hommes. Si nous n'avons pas les valeurs des choses de Dieu, et si nous n'apportons pas nos saveurs dans la société, dans notre institution, dans notre nation, pour apporter le changement, ce monde a besoin de nous pour être changé. Nous devons apporter notre saveur dans le Parlement, nous devons apporter notre saveur dans le système politique, nous devons apporter notre saveur dans le système commercial. Nous remarquons quand même au milieu du Parlement, beaucoup de choses ont été décidées, beaucoup de lois sont votées, beaucoup de modifications sont passées, mais nous, on est ignorants. Quand j'avais parlé de l'analphabétisme et le civisme, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, et nous, qui sommes censés être la lumière du monde, nous, on n'est pas engagés dans cette affaire. Or, ça ne nous concerne pas. Si ce n'est pas l'affaire du Saint-Esprit, ce n'est pas l'affaire de l'Église, si ce n'est pas l'affaire des dîmes et des offrandes, ça ne nous regardait pas. Mais nous vivons dans cette société et nous sommes appelés à influencer cette société. Nous sommes appelés à influencer cette société par la loi du royaume. Nous devons apporter la loi du royaume dans cette société afin que cette société puisse copier de bonnes habitudes en nous. J'avais parlé hier de Daniel. Daniel travaillait dans une société à Babylone. Ce n'est pas une société chrétienne. Ce n'est pas une nation chrétienne, ce n'est pas un royaume chrétien, c'est un milieu babylonien. Il a travaillé avec beaucoup de régimes, des Mèdes, des Perses, des régimes dictatoriaux. Mais la foi de Daniel a influencé Babylone. Il a porté la loi du royaume jusqu'à tel point que Babylone tout entière s'est mise à genoux. Il a dit, il n'y a pas un Dieu à Babylone, pas plus que le Dieu de Daniel. Nous voulons, par cette formation, parler au cœur de chaque leader. Parler au cœur de chaque pasteur, de chaque docteur, de chaque enseignant, de chaque apôtre, de chaque prophète, de chaque évangéliste. Nous devons nous engager dans la société et influencer la société. Parce qu'aujourd'hui, la drogue a influencé la société. Vous allez remarquer que même 60% de nos jeunes vaillants, aptes, qui sont des braves, sont sous l'influence des narcos, des drogues. Sont sous l'influence des stupéfiants, à tel point que c'est ce système qui gouverne. Le diable est très malin. Il gouverne à tel point que nos jeunes, nos citoyens, nos fils sont devenus esclaves du système du monde. Ils sont devenus esclaves de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils sont devenus les adeptes des réseaux sociaux. Ils n'écoutent pas ce qui se passe. Un enfant de Dieu, il peut avoir peut-être même 1000 pasteurs en ligne qui le suivent tout à coup et ces pasteurs enseignent des fois des déviations. Vous voyez, d'autres ont des coachs
en ligne, quand ils ont des problèmes, au lieu d'aller voir le pasteur, comme le temps jadis, ils préfèrent aller consulter un coach pour que le coach lui donne des orientations. Et dans les déviations, ces coachs, certains coachs sont des homos, d'autres sont des lesbiens. Ils te donnent des orientations petit à petit. C'est ce qu'on appelle en musique le décrescendo. Il te fait glisser progressivement dans les dérives. C'est pourquoi, si nous ne nous engageons pas dans les systèmes éducatifs pour avoir des écoles, pour l'éducation, pour instruire nos enfants, avoir une institution forte, nous avons besoin des institutions fortes. Nous n'avons pas besoin que de l'onction. Nous avons besoin des hommes instruits, une grande institution pour préparer nous à nous engager dans la société, influencer la société dans le système intellectuel, influencer la société dans le système politique. Le système politique est contrôlé, influencé par des non-croyants. Et ce ne sont pas les lois du royaume qui sont imposées là-bas. C'est des lois qui ont été votées par des maçonniques, par des occultistes, par des sorciers, par certains groupes de personnes. Et ces lois ont été votées et imposées. Alors, vous savez, tout ce qui a été décidé sans nous est décidé contre nous. Et si nous ne sommes pas présents dans les parlements pour discuter, pour s'opposer, tout va être décidé et nous sommes appelés à subir. C'est pourquoi nous devons nous engager dans la société. Nous devons nous engager dans le système politique. Je ne parle pas de la politique fondée sur la démagogie, mais je parle d'une politique fondée sur la justice, la vérité, une politique exemplaire, une politique modèle pour le bien de tous, une politique qui facilite le bien-être de la nation. Vous voyez que beaucoup des investissements sont faits, mais ces gens qui enquêtent les investissements, ils n'ont pas le cœur préparé, pas le cœur converti. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui détiennent les grands marchés du pays pour l'urbanisation, pour la canalisation, pour l'électricité, pour changer le pays, ces gens qui détiennent ce marché pour le changement ne le font pas à bien escient parce que c'est des gens qui sont dans un autre système. Ils n'écoutent pas, ils n'ont pas de pitié, ils ne soucient pas du développement du pays, mais de leurs besoins personnels et égoïstes. Si nous ne nous engageons pas dans les entrepreneuriats pour prendre des grands marchés, ce pays ne va pas avancer. Notre nation ne peut pas changer. Il y aura toujours des inondations, il y aura toujours des routes, impraticables, il y aura toujours des soucis, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des conflits. Si le chrétien, si le citoyen du royaume ne s'engage pas dans les affaires de la société pour mettre de l'ordre, pour devenir des maires, contrôler la gestion, le développement, organiser la ville, les pays, le quartier, cette nation ne sortira pas. Il est temps que nous sortons des dogmes, il est temps que nous sortions de cet esprit de religion et que nous rentrons dans la société afin que notre saveur, nous qui sommes les sels de la terre, que notre saveur puisse influencer la société. Nous remarquons que aujourd'hui, quand quelqu'un parle de la politique, il dit « Ah, il fait la politique, oui, mais la politique, pas pour faire le mal. » Il peut avoir la politique pour décider, pour influencer. Daniel a travaillé dans une administration politique. Il était avec le président, mais il a porté la part du royaume. Et grâce à Daniel, le roi de Babylone, les conseillers de Babylone, les magiciens de Babylone, les sorciers de Babylone, la population de Babylone, le parlement de Babylone a su qu'il y a un Dieu de l'univers qui est puissant, plus que le Dieu de Babylone. Comment ce monde va savoir que nous avons un Dieu très puissant si nous qui sommes le sel, nous ne nous jetons pas à terre pour rendre la terre, pour transformer la terre stérile en terre fertile. C'est pourquoi, au travers de cette formation, Dieu veut nous interpeller à nous engager dans la société. Et si nous remarquons que beaucoup de choses qui se passent, quand on crée un terrain de football, on met un logo, on met un monument. Quand on réalise quelque chose, on met un logo, un monument. Quand on fait un boulevard, on met un logo, on met un monument. Ces choses sont des signes, sont des antennes qui contrôlent le monde. Parce que nous ne sommes pas dans cette affaire. Il n'y a pas une grande entreprise comme ça, des citoyens du ciel qui peuvent prendre les choses, voilà, imposer la loi du royaume. Mais si nous sommes toujours réservés, si on se récoqueville, on est toujours dans notre coin. Ah, nous, c'est pas nos affaires. Le truc du monde là, le truc du pays là, le truc de Centrafrique là, c'est pas. Mais nous sommes pas ici par hasard. Dieu nous a mis ici, dans cette nation, sur cette terre, afin que nous nous engageons dans cette affaire de la société, qu'au travers de nous, les choses peuvent changer. C'est pourquoi j'avais dit, si le sel reste dans ses salières, reste dans ses bocanes, il ne peut pas influencer la terre. Même si nous parlons du sel de la mer, le sel de la cuisine, si même aujourd'hui, le sel de la cuisine reste dans sa boîte,
il ne peut pas influencer la sauce. Il faut qu'on mette le sel dans la sauce. Une fois que tu mets le sel dans la sauce ou dans l'eau chaude, quand tu vois les graines de sel disparaître, quand tu ne les vois plus, l'eau est devenue salée. Nous devons, par notre humilité, influencer le monde, pas par la force, pas par la dictature, pas par la voie des armes, pas par les grèves, mais par nos vertus, par nos capacités, par nos potentiels, par nos sagesses, par notre onction, par la puissance de Dieu. Nous pouvons arriver, nous pouvons apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau peut être changé dans cette société. C'est nous qui sommes le sel de la terre, nous nous engageons. C'est pourquoi Dieu appelle quelqu'un dans ton travail. Tu es instituteur, tu es militaire, tu es gendarme, tu es quelque chose, tu es commerçant, tu es entrepreneur. Nous devons nous engager dans la société. Nous devons apporter quelque chose dans cette nation. Nous avons des choses en nous. Nous avons l'intégrité. Nous avons des capacités. Nous avons des potentiels divins. Nous avons l'onction. Nous avons la puissance de Dieu. Nous avons des vertus qui viennent directement du Père. Nous sommes créés à l'image du Père. Nous sommes les citoyens du ciel sur la terre. Et nous devons apporter la loi du royaume dans nos gouvernements, dans notre société, dans les institutions civiles, militaires et dans nos églises. C'est pourquoi, au travers de cette formation, nous devons nous engager dans la société. Je ne sais pas dans quel domaine tu n'es pas encore engagé. On se rend compte que la boulangerie, le transport, les grands supermarchés de la place sont contrôlés pas par les fils du royaume, mais par des non-croyants, par des gens qu'on ne connaît pas. On voit toujours des réalisations, des hôtels, de ceci, de cela. Mais quand tu demandes de voir le propriétaire, des fois on te donne un nom en chinois que tu ne connais pas. Tu ne sais pas comment. Et on impose des conditions à l'entrée, toutes les conditions, on doit se soumettre. Parce que quand tu n'es pas en position de force, financièrement, spirituellement, matériellement, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi il est temps pour que les écailles tombent de nos yeux et que nous nous engageons dans les affaires de la société. Nous devons nous engager dans la société. Nous avons des choses à apporter. Nous avons quelque chose à faire. Parce que nous avons Dieu en nous. Joseph est devenu gouverneur en Égypte. Il a sauvé une nation païenne de la famine. Pendant 7 ans, il devait avoir la famine. Mais il a porté une sagesse. Et au travers de la sagesse de Joseph, la Bible dit que les 7 ans sont passés. Le temps de la famine a eu lieu, c'est vrai. Mais l'impact de la famine n'a pas touché l'Égypte. Je dis encore, les 7 ans de famine prédits par Dieu est arrivé. Mais comme Joseph est là, à cause de la sagesse de Joseph, à cause de la grâce qui est sur Joseph, à cause de l'onction qui est sur lui, à cause de la puissance de Dieu, Joseph a donné un conseil pour préparer l'économie. Ils ont fait des réserves pour 7 ans. La famine de 7 ans est arrivée, mais l'impact de la famine n'a pas touché l'Égypte parce que Joseph est là. Nous avons besoin de Joseph dans le Parlement. Nous avons besoin de Joseph dans notre société. Nous avons besoin de Joseph dans le système du monde qui fonctionne. Nous avons besoin de Joseph dans ce pays. Il peut y avoir la famine, mais l'impact de la famine ne peut pas toucher le pays parce que un Joseph est engagé dans la société. Un Joseph est engagé dans le système des banques. Un Joseph est engagé quelque part. C'est pourquoi, si Joseph n'était pas là, l'impact de la famine devait neutraliser l'Égypte. Après les 7 ans de famine passée, tout le monde reconnaît qu'il y a un homme qui est là et grâce à lui, la famine n'a pas neutralisé notre pays. Même si cette nation est païenne, mais cette nation reconnaît au travers de Joseph qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu en Israël. Nous voulons nous engager dans la société afin que la société actuelle puisse reconnaître qu'au-delà de l'occultisme, au-delà de la sorcellerie, au-delà de la magie, au-delà de la politique sur la démagogie, il y a un Dieu. Il y a un Joseph quelque part qui peut représenter Dieu, qui peut apporter du sel sur la terre infertile pour que cette terre devienne fertile. Il peut avoir quelqu'un qui peut s'engager dans les affaires de société. Nous ne sommes pas des fugitifs spirituels. Nous sommes des citoyens du ciel qui devaient apporter une ouverture. Vous remarquez, tous les pays qui sont colonisés par les anglophones, par les Anglais, sont devenus des anglophones. Ce pays parle anglais. Tous les pays qui sont colonisés par les Français sont des francophones. Ces pays parlent français. Nos systèmes éducatifs sont français. Les cours, les matières, tout est français. On enseigne les militaires en français. Les grades, les noms des grades même c'est en français. Tout est en français parce que la France nous a colonisés et il nous a influencés par sa civilisation, par son système éducatif, par tout son moyen de fonctionnement. Et nous qui sommes les citoyens du ciel, et si nous arrivons quelque part, nous devons influencer par le système du royaume.
par la loi du royaume, par la justice, par la droiture, par la compassion, par l'humilité. Nous devons mettre fin au détournement, nous devons mettre fin aux fraudes, nous devons mettre fin aux mauvaises, à des maltraitances des employés. Donc, donc aujourd'hui, nous n'avons pas des grandes institutions dans notre société contrôlées par les fils du royaume, à tel point que les filles et les fils du royaume vont travailler dans des entreprises, ils sont maltraités, ils sont torturés, ils sont méprisés parce que nous ne voulons pas nous engager dans la société. Nous sommes la lumière du monde, la lumière pour éclairer, guider. Si la lumière n'est pas dans les ténèbres, on ne peut pas connaître son éclat. Nous devons aller là où il y a le noir et apporter la lumière. Notre lumière doit luire partout. Nous sommes appelés à éclairer la lumière de la vérité. Le monde n'a pas besoin d'une église cachée, mais d'une église visible. Daniel a influencé plusieurs remplis sans jamais compromettre sa foi. On peut influencer la société sans jamais compromettre notre foi. Son caractère soutient son autorité. Nous devons avoir un caractère qui reflète le royaume. Oui. Donc, nous, étant que pasteurs et leaders comme ambassadeurs de Christ, nous sommes appelés à représenter ce royaume. Nous sommes appelés à nous engager dans la société, à engager dans les affaires diplomatiques, à nous engager dans les commerces miniers, à nous engager dans tous les systèmes, afin d'influencer la société par nos qualités, par la loi du royaume. Nous représentons le royaume, nous défendons les valeurs du royaume, nous portons son message. Les pasteurs représentent le royaume de Dieu dans son foyer, dans son église, dans sa communauté, dans sa nation, dans son gouvernement, dans le parlement, dans le ministère. Nous devons nous engager dans les affaires de la société. Nous ne devons pas tout libérer entre les mains de l'ennemi. Nous ne devons pas tout libérer entre les mains du monde. Pendant qu'il y a des technologies qui sont en train de prendre le terrain, l'occultisme prend le terrain, la drogue prend le terrain, l'influence, la déviation prend le terrain, nous devons nous engager dans les affaires de la société. Les 4 marques d'un ambassadeur de Christ: l'intégrité. L'intégrité. Nous devons être intègres. Intègre ne veut pas dire que être vraiment juste. Nous devons être capables de reconnaître là où il y a le tort et il y a le vrai. Nous devons sortir du fanatisme, sortir du clanisme, sortir du tribalisme et être intègre. Quand, même si tu es mon frère et que tu fais faux, il dit que c'est faux, c'est pas juste. Même si tu es mon ami et que tu es dans la déviation, je suis capable de te dire que non, ça c'est pas bon. Et je dois être intègre envers moi-même. Être un modèle. La Bible dit que Job est un homme intègre. Il reconnaît que ses enfants commettent du péché et il fait des offrandes tous les jours pour le pardon et la rédemption de ses enfants. Ce que nous prêchons doit être visible dans notre vie. On doit voir en nous des qualités, les gens doivent nous respecter. On ne doit pas nous voir seulement un peu partout, que dans les choses viles, dans les déviations, dans la prostitution, dans la libation, dans l'alcool, dans les bars pour entrer de s'amuser. Nous devons être le reflet de notre royaume afin d'avoir l'autorité devant le monde d'imposer la loi du royaume. Nous devons être des gens qui sont bons. Imaginez que si un enfant qui est supposé être chrétien et qui est à l'école, qui ne travaille pas, qui n'a pas de niveau, qui a 0 un peu partout et qui se met peut-être à parler de Dieu à ses collègues, ils vont se moquer de lui. Mais si cet enfant est brillant à l'école, qui fait partie des 5 premiers, des 3 premiers, et si un jour il se met à parler de Dieu, il va dire que c'est Dieu qui m'a donné l'intelligence, la sagesse, cela va impacter ses collègues. Nous devons être des excellents en tout et partout. Nous devons sortir de la médiocrité. Nous devons sortir de la mentalité de l'imitation, d'accuser tout le monde orgueilleux et de voir toutes choses de mauvais côté. Nous devons chercher à nous perfectionner, à travailler sur nous-mêmes. Tes faiblesses aujourd'hui, tu dois travailler sur ça. Tes lacunes, tu dois travailler avec tes lacunes pour que tu sois meilleur, afin que nous puissions influencer la société. Quand nous voulons nous engager dans la société, c'est pour apporter l'excellence et non la médiocrité. C'est pour apporter le succès et non l'échec. C'est pour apporter la lumière et non les ténèbres. C'est pour apporter la justice et non l'injustice. C'est pour apporter la vérité et non le mensonge. C'est pourquoi nous devons nous engager dans la société pour réformer ce qui a été déformé par le monde, par la méchanceté, par la sorcellerie, par le monde. C'est nous qui devons apporter quelque chose de nouveau. Nous devons apporter nos qualités, notre excellence. L'onction ne remplace pas la compétence. Je dis encore, l'onction ne remplace pas la compétence. Tu peux avoir l'onction et être compétent au travail, compétent dans chaque domaine de ta vie. Nous devons nous engager dans le monde pour apprendre au monde qu'avec l'humilité, on peut gagner. On peut être leader et être humble. Parce que dans le monde, beaucoup de leaders sont des dictateurs, c'est des orgueils, des gens qui sont gonflés. Mais nous pouvons comprendre qu'on peut régner avec l'humilité. On peut être leader tout en restant humble. Le leadership chrétien est un service et non pas une dictature.
Nous devons nous engager dans la société pour apprendre le courage. Même même au temps de crise, nous pouvons rester toujours focus. Même dans le désert, nous pouvons apporter l'espoir là où il y a le désespoir. Nous sommes capables de sortir l'eau au milieu des rochers pour nous engager dans la société pour apporter la solution de l'eau, apporter la solution à l'électricité. Engager dans la société pour empêcher le mal. Nous devons nous engager dans la société pour être un modèle de courage. Nous devons défendre la vérité, même lorsqu'elle dérange. On ne peut pas se taire et rester se réconcilier, parler tout doucement et mourir. Celui qui voit l'injustice sans réagir fait partie des détracteurs, de ceux qui le commettent. Nous devons avoir le courage de parler haut des choses qui ne vont pas. Nous devons avoir le courage de mettre le doigt. Nous devons avoir le courage de s'engager. Chercher le bien de la nation. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7, la Bible nous dit, cherchez la paix dans la ville. Nous devons faire partie des artisans de la paix. Nos paroles doivent apporter la paix. Nous devons réconcilier les cœurs qui sont séparés. Des pères vers son fils, des filles vers leur mère, des nations, des quartiers, des ethnies qui ne se voient pas, qui se voient comme des ennemis. Nous sommes capables d'apporter des ethnies ennemis et devenir des amis. Nous devons apporter la paix dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre société. Nous devons être ce modèle de paix, de lumière partout. L'Église doit être une bénédiction pour son environnement. L'Église doit être un domaine d'influence qui peut influencer l'éducation, former des jeunesses qui craignent Dieu, qui sont des brillants, des grands docteurs en médecine, qui ont des connaissances, des professeurs d'université, mais qui craignent Dieu, qui n'est pas dans les francs-maçonneries, qui n'est pas dans la sorcellerie, mais qui marche avec Dieu, qui peut former des cadres qui craignent Dieu, qui apportent la paix, la réconciliation, devenir les artisans de la paix, qui peut être de la justice sociale, défendre les faibles et les opprimés. Nous devons nous engager dans la société pour défendre les veuves et l'orphelin, les faibles et l'opprimé. Si nous ne nous engageons pas, il y aura des dérives. Il est temps que nous nous engageons. Ce n'est pas le temps, parce que la Bible déclare, celui qui retire son épée du carnage fait partie de ce qui détruit. Celui qui se retire fait partie de ce qui détruit. Nous devons nous engager dans les affaires de société. Si nous voulons l'impact dans le monde, il faut que le sel sort de sa salière et s'engage. Nous devons nous engager dans tous les domaines de la vie. Nous devons nous engager dans beaucoup de domaines. Il y a certains domaines, tu te rends compte, est-ce qu'il y a les chrétiens? Quand on parle de certains domaines, comme si nous, c'est un domaine qu'on peut le faire. Vendre au bord de route, des petites marchandises ambulants, des petits commerces, des taxis, des petits trucs, mettre des chaussures, des tapettes dans la poussière, des légumes au marché, vendre sur la table, mais des grandes affaires qui bougent le monde. Ce qui change les avions, des conteneurs qui descendent, qui changent le monde. Tu as l'impression de penser, est-ce qu'il y a des chrétiens dans ces sociétés, dans ce milieu? Nous voulons que les choses changent, que la tendance change. Nous voulons des gens qui s'engagent dans la société, qui voient des grandes choses, qui conquérissent par la puissance de Dieu. Ce n'est pas par les moyens, mais avec la foi que nous nous lèvons pour nous engager. Dieu nous donne les provisions. Je dis encore, quand nous avons la foi et que nous nous lèvons, nous bannissons la peur. Il y avait une femme, Marie de Madela, elle se lève à 3 heures du matin pour aller au cimetière, pour chercher le corps de Jésus, qui est déjà mort dans les cimetières. Une femme seule, à 3 heures du matin. Cette femme a banni la peur. Et cette femme, quand elle est partie, elle a trouvé Jésus. Et Jésus s'est révélé à elle. Quand nous nous lèvons, c'est en ce moment-là que Dieu va nous révéler des choses cachées, des secrets, des initiatives, des orientations, des directives, des moyens que Dieu va nous donner. Nous devons bannir la peur. Beaucoup connaissent la vérité, mais n'osent pas proclamer. Le compromis, on ne peut pas transformer le monde en lui ressemblant. On ne peut pas transformer le monde tout en ressemblant au monde. Nous devons être différents, nous devons refléter notre patrie, nous devons refléter le royaume de Dieu. En tout, dans tout et partout. Le tribalisme, notre identité en Christ est supérieure que toute identité ethnique. Nous ne devons pas voir nos frères au travers de leur race, Daya, Mandja, Yakoma. Nous devons voir nos frères
par rapport à notre identité céleste. C'est un frère en Christ. Peu importe son ethnie, mais c'est un frère en Christ. Le sang qui a versé sur la table d'accouchement a réuni la famille biologique, mais le sang qui est versé sur la croix a réuni la famille spirituelle et éternelle. C'est pourquoi cette famille qui a été unie par le sang à la hauteur de Golgotha est plus fort que la famille biologique. Parce que le sang qui est versé à l'hôpital ne parle pas. Mais le sang qui est versé à la croix parle plus fort que le sang biologique. C'est pourquoi nous devons bannir le tribalisme. L'identité en Christ est supérieure que toute autre identité ethnique. L'indifférence, le silence des justes favorise la progression du mal. Je dis encore, le silence des citoyens, le silence d'un leader parle plus fort que la progression du mal. Les armes du leader transformateur, la prière, les armes que nous devons utiliser dans ce combat, c'est la prière. Elle ouvre les cieux, la parole de Dieu, que nous avons avoir la bonne maîtrise de la parole de Dieu. Elle éclaire les décisions. Nous ne prenons pas des décisions insensées, mais des décisions inspirées par le Saint-Esprit. Elle donne la puissance et la sagesse d'agir, de peser les conséquences de toutes choses, de voir comment, quand, où et comment agir avant d'agir. Elle renforce l'unité. Une église unie influence davantage qu'une église divisée. Alors, Dieu nous appelle à nous engager dans la société. Dieu nous appelle à sortir de notre cachot, de sortir de notre coin, de sortir de notre ghetto, de sortir de notre limitation, de sortir dans les quatre coins de nos églises, à nous engager dans les affaires de la société. Shalom, soyez bénis. Rendez-vous demain pour la continuité de notre formation. Soyez richement bénis dans le nom puissant, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.